suis allé au cinéma la semaine dernière. Alors, j'ai encore eu cette sensation bizarre là, en sortant de la salle. Pourquoi, il était nul ton film? Non, le film était très bien en fait. Non, c'est le truc, tu sais, tu pousses la porte de sécurité, t'es dehors et puis tu te retrouves dans une ruelle, lumière blafarde, deux poubelles, le camion tagué, le choc quoi. Je vois bien, puis en plus c'est hyper bizarre parce que dans les théâtres c'est pas du tout comme ça. Au contraire, ils soignent la sortie, voire la sortie c'est l'entrée. Oui, alors mais les cinémas, tu sais, ils ont des histoires de flux, donc au sens, t'as des séances, t'as plusieurs séances, donc et puis je réalisais aussi que les grands complexes, ils commencent à s'y mettre à ces histoires de sortie, comme pour les salles de concert. Mais c'est vrai que là, sur la dernière impression laissée, c'est quand même... c'est assez pénible. Ce qui est dingue, en fait, c'est que dans les commerces, justement, la dernière impression que tu laisses, c'est au contraire celle qui est l'opportunité de faire des achats complémentaires. Donc, on sait qu'il faut la soigner, la sortie, quoi. Ouais, c'est ça. Écoute, les autoroutes arrivent bien à nous dire merci, donc rien n'est perdu pour les cinémas. T'imagines ? François, t'as vu là, comme on se disait la dernière fois, grande tendance de l'année, re-questionnement sur le positionnement de la direction client à l'intérieur de l'entreprise. T'as l'impression qu'une fois de plus, tout change et puis rien ne change. Cette histoire de est-ce qu'on le rattache à la direction marketing, à la direction commerciale, il faut que ce soit rattaché à la direction générale. Et puis comment ça s'appelle? Direction des services clients, direction de la relation client, direction des opérations. Oui, alors ça, dans les sujets qui ne bougent pas, celui-là, je pense que c'est quand même une sorte de Graal. On en est encore là. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est-à-dire que derrière, qu'est-ce qu'il y a? On a l'impression que c'est l'éternelle guerre de chapelle, une sorte de guerre des villages. C'est qui a le lead, qui aura le budget, finalement à qui on donne les ressources. On se pose la question de qui aura les moyens. Tu crois que c'est le même sujet qu'une guerre de chapelle habituelle, ou est-ce que là, il n'y a pas un truc un peu patate chaude du sujet dont personne ne veut, soit parce que je connais mon métier et donc j'ai pas besoin des gens qui s'occupent du client chez moi, soit parce que c'est biaisé, parce que les gens qui s'occupent du client, c'est uniquement ceux qui s'occupent de ce qui ne fonctionne pas, donc ça ne m'intéresse pas, soit c'est non représentatif parce que c'est qu'une petite partie du marché. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est jamais le bon sujet, quoi. Ouais, parce que là, en fait, le point de vue de la question qu'on est en train d'évoquer, la décision, en fait, c'est parce que, en fait, on voit le client comme un ralentisseur, en fait. C'est plus une question de effets collatéraux emmerdants. Donc, en gros, dans l'organisation, moi, je fais mon taf. Je veux pas voir cette chose-là. Donc, au mieux, c'est de l'intendance qui suivra par rapport à ce que je peux faire. Donc, ça, on va dire, c'est l'élément positif. Au pire, je veux pas en entendre parler. Donc, on va mettre un petit mouchoir, tu vois, et on va dire, ça, c'est le truc, on verra au moment où il faudra vraiment s'y mettre. Pourtant, on peut pas nier qu'on s'en occupe, qu'il y a un vrai sujet de pilotage de ces activités, qu'il y a une vraie professionnalisation. Enfin, tu vois, il n'y a pas de débat. Et par ailleurs, qu'il y a des complexités croissantes. On l'a vu encore récemment sur le démarchage téléphonique, là, au 1er mars. Mais il y a plein de contraintes légales, réglementaires qui font que il y a un vrai sujet de management précis, spécifique de ces activités. Ouais, donc tu te retrouves avec la solution habituelle, en fait. On isole le sujet, enfin c'est pas un sujet, mais on isole, on crée une entité, et comme c'est une entité qui gère, alors pardon, mais les emmerde en quelque sorte, ça va être une entité dite de centre de coût, mais en fait tout ça ne répond pas à la question, en fait, ça résout pas le problème. Alors déjà parce qu'on le voit comme un problème, oui. Et par ailleurs parce que c'est comme si on voyait l'organisation et la question du rattachement comme une question qu'on doit résoudre et donc une finalité. Alors que moi j'ai l'impression que c'est plutôt un moyen, et en plus un moyen qui s'ancre dans le temps et qui évolue, c'est-à-dire que selon la maturité, le contexte, t'as pas forcément le même rattachement parce que ça raconte pas la même histoire, le niveau de compétence des équipes, le niveau de résultats exigés, l'attente du client. Enfin, tu vois, confinement, pas confinement, là, ces dernières années, ça a quand même vachement changé. Et en plus, on peut pas résumer le sujet de l'affectation organisationnelle de la relation client à l'affectation des coûts. Non, en fait, tu peux pas. C'est ça, c'est que tu peux pas être sur une logique qui dit on va centraliser tout ce qui est la logique des coûts, ou les sorties de coûts plus exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, on va prendre sur chaque entité cette partie-là, genre la question de la qualité des ventes pour la direction commerciale ou celle de la livraison, la question de l'anomalie de la production pour l'IT, la question des effets secondaires de la prospection pour le marketing, et on va tout mettre ça dans une seule entité. Ça marche pas comme ça, en fait.
En plus, c'est comme si tu rendais aveugle une partie de l'activité sur son périmètre de responsabilité. Ouais, donc tu améliores la copie individuelle, mais en fait tu l'édulcores et en plus tu lui enlèves son dispositif d'amélioration continue. Oui, alors... Après, sans être caricatural, il y a un élément pourtant qui est le client, tu vois, on va reprendre toutes les phrases qu'on peut entendre sur le sujet, mais pour autant, il y a bien une évidence partagée concernant le client pour fédérer cet ensemble-là. Le client est le maillon central. Et ça donne effectivement, finalement, une question qui est un peu différente, qui n'est pas la question du rattachement, mais plutôt la question du public qu'on adresse, qui devrait être plutôt un sujet de collectif, de vision partagée. En réalité, c'est bien le sujet de la vision qui est posé. Oui, alors, après, il y a une question qui est légitime. Enfin, ce qui est légitime, c'est à un moment de se dire, va bien falloir définir ce qui est à faire, va bien falloir définir qui fait quoi, et ce qu'on attend de chacun, en fait. Il faut bien rentrer dans ça. Mais finalement, c'est plus une question de définition des contributions individuelles au projet collectif. Ouais. C'est pas un sujet de définition de l'organisation, de l'efficacité individuelle de chacun. C'est bien un truc qui engage tout le monde. Donc, c'est pas un sujet d'orga, c'est un sujet de gouvernance. Ok, mais alors, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire, si on va plus loin, au-delà de la sémantique, en fait, ça veut dire quoi la gouvernance? C'est un peu abscon peut-être, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'on se pose la question du rattachement hiérarchique, alors qu'en fait, le sujet, c'est les fonctionnements de chaque partie du collectif au service de l'entité globale. Je te prends un truc qui n'a rien à voir, mais le corps humain. Le corps humain, si tu veux que chaque organe ou chaque enzyme du corps humain fonctionne à plein bloc, il fonctionne super bien entre 38 et 40 degrés. Sauf que si le corps humain, au global, il est à 38 ou 40 degrés, il ne va pas super bien. Donc en fait, on est tous à 37. Voilà. Et la nuit, on est même à 36 pour bien dormir. Donc ça veut dire que chaque organe du corps humain est capable de descendre sa température pour être en légère sous-performance, de façon à pouvoir, lorsqu'il est attaqué de façon transitoire ou qu'il a besoin de se mobiliser, il est capable de monter à 40 degrés. Et donc, ça lui donne une adaptabilité qui permet à chaque corps de fonctionner individuellement correctement, mais surtout à l'ensemble, pour le coup, d'être en surperformance. Oui, c'est ça, j'aime bien cette image, en fait. C'est l'idée que si on regarde individuellement, on a de la surchauffe, mais en fait, en vrai, collectivement, ça fonctionne. Alors, par contre, comment est-ce qu'on adapte ça, le lien avec l'entreprise, en fait? En fait, mon sujet, j'ai l'impression que c'est le sujet de comment tu définis des indicateurs spécifiques à chaque individu qui ne soient que des contributions à l'efficacité ou la performance, ou en l'occurrence la robustesse, l'adaptabilité de l'ensemble. Parce que sinon, tu te retrouves avec une direction générale qui sera en permanence en train de résoudre les frottements entre les activités, entre les entités. Alors que si tu te dis qu'on travaille tous pour le client, quel que soit le client, tu peux parler de toutes les parties prenantes. De toute façon. En tout cas, tu te dis que ton objectif partagé, c'est de travailler au service du client. Et que chacun définit sa contribution à... Et dans ces cas-là, tu engages l'ensemble du collectif dans la bonne direction. Et c'est pour ça que je pense que c'est un sujet de gouvernance. Tu as même des entreprises. Regarde le DG, European Digital Group. Ils ont vraiment pris ce truc en disant on va arrêter d'avoir un mode de fonctionnement global, mais on va plutôt faire un écosystème de parties prenantes, un écosystème d'expertise, et on va faire de l'actionnariat partagé pour faire en sorte que tout le monde soit intéressé à la réussite collective. Regarde certains familiaux comme l'association familiale Mullier, c'est le même genre de mode de fonctionnement. Donc on va chercher un fonctionnement autre en fait, via une sorte de coopération fédérée par le client. Et si on cherche à travailler cette fédération, il faut que ça se situe au niveau du DG en fait, comme le porteur de la vision, voire sans doute celui qui génère la vision, et son garant. C'est un peu ça en fait ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que l'atout, c'est qu'il est au-dessus de la mêlée, en quelque sorte. Ça lui permet d'animer. Ça lui permet aussi de désinhiber quand il y a des projets qui sont plutôt d'un côté ou de l'autre, et donc de chercher à impliquer toutes les entités, même si elles ne perçoivent pas l'intérêt du projet. Donc ça a beaucoup d'atouts, en fait.
C'est ce que dit Hubert Joly dans son podcast là, récent que tu m'as fait écouter, et merci beaucoup. Parce qu'en fait, Hubert Joly, donc ex-CEO de Best Buy, qui est à l'oreille des grands patrons, il explique ça en fait. C'est-à-dire que lui, il appelle ça créer de l'énergie positive en fait, au travers de cette vision et au travers de la mise en œuvre de cette vision. Parce que en fait, l'idée derrière, c'est que tout l'intérêt de la vision, c'est qu'elle soit mise en œuvre. Et mise en œuvre, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'elle soit compréhensible. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est une évidence. Mais en même temps, il faut qu'elle soit que je me reconnaisse moi en tant qu'entité dans cette vision-là, et que je sois reconnu aussi par cette vision-là. Donc, on voit bien l'aspect fédératif. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, c'est un vrai sujet de synergie, de complémentarité, de coopération. Et c'est pas qu'un exercice de style, en fait. Tu vois, on rentre dans. Donc, c'est ça, c'est de la coopération. Ouais. Et donc, finalement, tu vois, c'est là où moi j'aime bien les systèmes type OKR, là, objectifs qui résultent, parce que tu définis à la fois des étapes pour y arriver, et en même temps, tu penses tes objectifs comme étant contributifs aux objectifs globaux de l'entreprise. Donc en tout cas, ça vaut la peine qu'on creuse ces sujets, parce que il faut avoir cette vision, il faut définir des objectifs, mais par contre, la finalité, c'est pas la performance individuelle de chacun. Et donc, le sujet de l'organisation qui serait de se dire où est-ce qu'on est le plus performant, en fait, enlève le sujet du bon endroit, qui est le sujet des modes de fonctionnement concertés, pour faire ensemble que l'ensemble de l'écosystème fonctionne bien, quoi. Avec une dynamique, en fait, c'est ça qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire que ça bouge, et que ça bouge en fonction de à quel moment je suis dans la vie de mon produit, à quel moment je suis, etc. Il faudra qu'on reparle aussi de la question des outils par rapport à ça. Il y a pas mal de choses à dire, je pense, tu vois, dans ce qui vient alimenter ou ce qui vient faire performer cette gouvernance-là. Et puis, ça implique aussi derrière, ce que ça implique derrière en termes de compétences. Et là, bon, je ne veux pas qu'on joue les agacer, mais je pense qu'il y a de quoi aussi un peu s'énerver sur ce sujet-là. Ouais, et puis comme toujours, tous ces sujets, ça nous énerve, mais... Ça nous passionne.